Chapitre 8 L'organisation de la colonie. Après quelques semaines de traitement intensif, je suis sorti pour la première fois en compagnie de Lysia. Le spectacle des rues m'impressionna. Les vastes avenues bordées d'arbres feuillus. L'air pur et l'atmosphère de profonde tranquillité spirituelle. Il n'y avait cependant, dans ce tableau, aucun signe d'inactivité ou d'oisiveté, car les voies publiques étaient bondées. De nombreuses entités allaient et venaient. Certaines paraissaient avoir l'esprit en des lieux lointains, tandis que d'autres m'adressaient un regard accueillant. Mon compagnon se chargea de m'éclairer face aux surprises qui surgissaient sans cesse. Conscient de mes conjectures intimes, il m'éclaira. Nous sommes sur le site du ministère de l'Assistance. Tout ce que nous voyons ici, les édifices, les maisons, représentent des institutions et des abris appropriés aux tâches qui relèvent de notre compétence. Des orienteurs, des ouvriers et d'autres serviteurs de la mission habitent ici. Dans cette zone, on s'occupe des malades, on entend les intercessions, on choisit les prières, on prépare les réincarnations terrestres, on organise les groupes de secours aux habitants du seuil ou à ceux qui pleurent sur la terre, on étudie des solutions à tous les procédés qui se rattachent à la souffrance. Ainsi, il y a à Nosolar un ministère de l'assistance? Demandai-je. Évidemment. Nos services sont offerts au sein d'une organisation qui s'améliore de jour en jour sous la gouverne de ceux qui président à notre destinée. Fixant ses yeux lucides dans les miens, il poursuivit. N'as-tu pas vu, lors de la prière, notre gouverneur spirituel, entouré de ses 72 collaborateurs? Ces collaborateurs sont les ministres de Nosolar. La colonie, qui en est essentiellement une de travail et de réalisation, se divise en 6 ministères orientés par 12 ministres chacun. Il y a les ministères de la régénération, de l'assistance, de la communication, de l'orientation, de l'élévation et de l'union divine. Les 4 premiers nous rapprochent de la sphère terrestre, tandis que les 2 derniers nous relient au plan supérieur, compte tenu que notre cité spirituelle s'avère une zone de transition. Les services les moins subtils relèvent du ministère de la régénération, tandis que les plus sublimes incombent au ministère de l'union divine. Clarence, notre ami chef, est l'un des ministres de l'assistance. Profitant de cette pause, je m'exclamai avec émotion. Je n'aurais jamais pensé qu'il existait une organisation aussi complète après la mort du corps physique. Et oui, précisa Lysia. Le voile de l'illusion est très épais dans les zones charnelles. L'être humain ordinaire ignore que toute manifestation d'ordre, dans son monde, découle du plan supérieur. La nature horticole se transforme en jardin sous la direction de l'esprit humain. De même, la pensée humaine, sauvage chez la créature primitive, devient un potentiel créateur sous l'inspiration des esprits qui travaillent dans les sphères plus élevées. Toute organisation utile qui prend forme sur la Terre émane d'en haut. Mais est-ce que Nosolar a aussi son histoire comme les grandes villes terrestres? Bien sûr. Les plans voisins de la sphère terrestre ont eux aussi une nature spécifique. Nosolar fut fondé par des Portugais distingués qui se sont désincarnés au Brésil au XVIe siècle. À l'origine, la lutte fut énorme et épuisante selon ce que racontent les archives du ministère de l'Orientation. Il se trouve des substances âpres dans les zones invisibles aux habitants de la Terre, comme dans les régions qui se caractérisent par la grossièreté de leur matière. On trouve ici aussi de grandes zones au potentiel inférieur, semblables aux grandes étendues de nature rude et non civilisée. Les travaux initiaux furent décourageants,
même pour des esprits forts. Là où sont rassemblées aujourd'hui des vibrations délicates et nobles, où sont érigés des édifices aux lignes raffinées se mélangeaient les signes primitifs des habitants des forêts du pays et les constructions enfantines de leurs esprits. Rudimentaires. Les fondateurs ne se sont cependant pas découragés. Ils ont poursuivi leur œuvre. Copiant les efforts des Européens qui arrivaient au pays, dans la sphère matérielle, à la seule différence que sur la terre, on employait la violence, la guerre et l'esclavage, tandis qu'ici, on recourait au service persévérant, à la solidarité fraternelle et à l'amour spirituel. À ce moment, nous atteignîmes une place au contour merveilleux, peuplée d'immenses jardins. Au centre de la place, s'élevait un palais d'une beauté magnifique, affublé de tours souveraines qui se perdaient dans le ciel. Les fondateurs de la colonie ont amorcé leur œuvre ici, où se trouve le palais du gouverneur, me dit Lysia. Pointant le palais, il continua. Cette place est le point de convergence des 6 ministères dont j'ai fait mention. Tous ont débuté au palais du gouverneur pour s'étendre de façon triangulaire. D'un ton respectueux, il commenta. C'est ici que vit notre dévoué orienteur. Pour les travaux administratifs, il compte sur la collaboration de 3000 employés. Cependant, c'est lui le plus infatigable et le plus fidèle travailleur parmi nous tous réunis. Habituellement, les ministres effectuent des excursions dans les autres sphères pour renouveler leurs énergies et accroître leurs connaissances. Pour notre part, nous jouissons des divertissements coutumiers. Mais le gouverneur, lui, n'a jamais de temps pour ça. Il se préoccupe que nous nous reposions. Il nous oblige à prendre des congés périodiques alors que lui-même ne se repose presque jamais, ne serait-ce qu'en matière d'heures de sommeil. Je pense que sa gloire est le service perpétuel. À vrai dire, je suis ici depuis 40 ans et à l'exception des assemblées de prière collectives, je l'ai rarement vu lors de festivités publiques. Par contre, sa pensée entoure tous les secteurs de service et son assistance affectueuse rejoint tous et chacun d'entre nous. Après une longue pause, mon ami infirmier précisa. Voilà peu, on a commémoré le 114e anniversaire de sa magnanime direction. Lysia se tut faisant preuve d'une révérence émouvante, tandis qu'à ses côtés, respectueux et charmé, je contemplais les tours merveilleuses qui semblaient scinder le firmament.